Hello, salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur What About This Apparel. Je suis Nikki, créatrice de vêtements pour les femmes de plus d'1,75 m. Sur cette chaîne, tu trouveras des conseils pour lancer ta propre marque, des conseils sur l'entrepreneuriat tout court, mais aussi je veux partager avec toi mon parcours en tant qu'entrepreneur parce qu'on a tendance à montrer le beau côté des choses. Ma marque elle cartonne, ma marque elle fait tant de chiffres d'affaires, etc. Mais on a tendance à montrer le côté réussite, mais moi j'aimerais aussi te montrer le background d'une marque, comment ça se passe, quel est le cheminement d'un entrepreneur, quelles sont les galères, quelles sont les stratégies, quelles sont les difficultés, quelles sont les victoires, quelles sont les batailles. Voilà, bref, je partage avec toi tout ça sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker les vidéos. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment je vais me débrouiller pour sortir ma collection printemps-été. Donc sans plus tarder, c'est parti, à tout de suite. Donc, je disais que je vais te parler de comment je me débrouille cette année pour sortir une collection printemps-été. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution pour sortir de nouveaux vêtements parce que je rappelle que ça fait 2 ans que ma marque elle existe et ça fait 2 ans que je n'ai rien sorti de nouveau. Et en plus, ma collection, c'est une collection automne-hiver. Donc printemps, été, tout ça, j'étais pas trop présente. Et c'est un peu dur de communiquer sur des vêtements quand t'as pas de... Ouais, c'est dur de communiquer sur des vêtements en été et en printemps quand toi, tes vêtements, c'est des vêtements de automne-hiver. Tu vois le délire, c'est pas compliqué à comprendre, c'est... Voilà quoi, c'est un peu chaud. Donc du coup, au niveau créativité, tout ça sur les réseaux sociaux, c'est super dur. Et puis bon, non seulement je dois te dire aussi qu'en tant qu'entrepreneur, pour communiquer sur sa marque, c'est très important d'avoir une communauté parce que du coup, ta communauté, c'est elle un petit peu qui te guide et qui te donne un petit peu le feeling de ce qu'elle aime, de ce qu'elle attend. Tu vois un petit peu, ça te donne plein d'informations en fait pour avoir des idées, pour savoir quoi sortir après, etc. Et vous allez vous dire, mais j'ai déjà sorti une collection, comment ça se fait que je n'ai pas sorti d'autres vêtements plus tôt? Je n'ai pas sorti d'autres vêtements plus tôt parce que bien que ma collection ait plu, bien que ma collection ait eu beaucoup d'engouement, je n'ai pas eu autant de ventes me permettant de sortir, de ressortir des fonds pour financer notre collection. Je ne sais pas si j'ai parlé français. Mais voilà. Donc en fait, j'ai vendu, je continue à vendre pour faire simple et clair, mais pas assez pour financer d'autres vêtements que j'aimerais sortir. Donc, comment on fait quand c'est comme ça? Eh ben, il faut du hustle, il faut se débrouiller, il faut trouver des solutions. Il faut pas passer son temps à pleurer sur soi-même et à se dire ça marche pas. Parce que c'est vrai qu'avant de commencer, on se dit ouais, ma collection elle est trop bien, je vais tout vendre d'un seul coup et après je vais faire ci, ça, ça, ça. Et après, tu te confrontes vite aux réalités. Et les réalités, c'est que avant d'avoir sorti ma collection, j'ai pioché un petit peu au pif dans la gamme. Hein. Donc une gamme, c'est quoi? C'est pantalon, pantalon habillé, jean, veste, manteau, pull, t-shirt, chemise, jupe, robe, voilà. Et donc du coup, moi, j'avais pas assez de fonds pour sortir toute cette gamme. Donc j'ai pioché un petit peu dedans. Et j'ai pris, d'après moi, ce qui pourrait marcher, en fait. Et non seulement à mon flair, je me suis dit, ok, je vais prendre ce qui marche, mais après, je fais, quel est le design? Le design aussi, c'était selon mon flair. Et j'avais pas encore de communauté à la base. Donc, du coup, c'était selon moi. Et le selon moi, et ne pas avoir de communauté en amont, ça fait que, d'après moi, ce que j'ai appris, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas pile poil là où on t'attend, en fait. C'est cool, ils vont te dire, ouais, c'est super bien et tout, mais c'est pas vraiment ça, en fait. C'est pas qu'ils n'aiment pas, mais ouais, en fait, ça rentre pas dans leurs besoins, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait des ventes, mais pas autant.
Et c'est pour ça que je tiens à préciser que c'est très, 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 très important d'avoir une communauté avant de lancer ta marque. Ne te dis pas, je fais ma production, je fais mon logo, je fais tout, 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 et puis ensuite, je me mets sur les réseaux sociaux. Non, tu te fais ta communauté, alors maintenant, tu vas te demander, ok, c'est combien d'abonnés? C'est 2, c'est 3, c'est 10, c'est 20, c'est 30. Moi, franchement, je dirais à partir de 50 abonnés sur Instagram. Donc, je parle d'Instagram en particulier parce que quand tu es une marque de vêtements, Instagram, c'est la plateforme par excellence pour communiquer sur ta marque puisque ce sont des photos. Donc, je dirais que 50 abonnés minimum pour vraiment avoir le feeling, la tendance de ta cible et aussi pour apprendre à connaître aussi ta cible, pour savoir c'est là où tu vois vraiment la tranche d'âge, tu vois le profil de tes abonnés, tu vois un petit peu leur style, tout ça, ça te donne tellement, tellement d'informations. Donc 50 à 100 abonnés, moi je dirais que c'est une belle communauté pour commencer. En plus, surtout si elle est active, parce que c'est bien beau d'avoir 50 abonnés, mais s'il y en a que 3 qui suivent, ben, ça t'aide pas beaucoup parce que toi, tu as besoin qu'on like tes photos, tu as besoin qu'on like ce que tu sors, tes idées, ta vision, etc. Surtout, n'oublie pas qu'il ne faut pas que parler de toi non plus dans les réseaux sociaux, sur ta plateforme. Il ne faut pas que parler de soi. Ça, je l'ai appris. Parce que souvent on se dit bon qu'est-ce que je pourrais mettre tout et surtout si tu n'as que 2 ou 3 pièces tu vas communiquer quoi sur les 2 ou 3 pièces donc c'est difficile quand même sur le long terme de communiquer sur 2 ou 3 pièces. Donc il faut vraiment qu'Instagram, ce soit ta plateforme pour communiquer sur ta vision, sur ton univers, sur ton style, sur, 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 surtout sur la vie de ta marque en fait, sur toi, voilà, c'est vraiment le moment, l'endroit où tu peux vraiment communiquer un maximum d'infos, toi aussi, à ta cible. Et comme ça, ta cible, elle pourra voir si, eh ben, si tu lui corresponds, si ta marque lui correspond. Donc voilà, donc tout ça pour dire que entre-temps, du coup, ben, j'ai eu pas mal de temps, en 2 ans, d'apprendre beaucoup de mes abonnés, beaucoup de ma cible. Donc ce qui me permet aussi de réajuster. Et puis aussi, en tant que débutante, j'ai eu un moment de réflexion aussi, hein, j'ai eu un moment de réflexion, d'apprentissage, les réseaux sociaux, comment communiquer, comment mettre sa vision en lumière, parce que elle est dans ta tête, la vision, et c'est dur de la communiquer. Et encore maintenant, j'y travaille, hein, je vous dis ça, mais j'y suis pas du tout, je suis pas arrivée encore. J'y travaille, mais voilà, j'ai appris ça et je te le partage. Donc j'ai appris pas mal de choses, comme je te dis, de ma communauté. Et moi, je tiens à faire avancer la marque. Je veux vraiment la faire vivre au quotidien, la faire vivre sur les mois, sur l'année, etc. Je veux pas lâcher l'affaire. Il faut surtout pas lâcher l'affaire. Tu apprends de tes erreurs, tu apprends de ton expérience, de ce que tu as déjà fait et tu avances. Et j'ai appris aussi que cette collection, elle m'a coûté énormément, énormément, énormément d'argent. J'ai dû vendre mes vêtements à un prix que moi-même je trouve excessif. Mais si tu parles business, voilà, j'ai produit à temps, je ne peux pas me permettre de les vendre en dessous de ce montant. Mais voilà, ça aussi, ça m'a pris de court parce que je l'ai découvert sur le tas avec les frais de douane, frais de prototype qu'on te fait à gogo parce que les gens ils savent pas faire un vêtement correctement et parce que tu fais confiance et parce que tu laisses faire. Donc voilà, tout ça, ça fait que j'ai vendu mes vêtements à un prix onéreux et moi, c'était pas mon souhait. Donc bon bref, ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ne pas te laisser trimballer, emporter par les personnes avec qui tu travailles. Il faut vraiment que tu tiennes les rênes, vraiment tu tiens les rênes pour ne pas te laisser emporter et te retrouver dans ma situation à vendre des vêtements super chers ou à devoir annuler des designs parce que bah, tu n'as plus les fonds pour les sortir. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé pour sortir des vêtements en baissant les coûts? Parce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment casser les coûts. Je me suis dit, je suis passée par un bureau d'études.
Ouais, je suis passée par un bureau d'études, j'ai eu des frais de douane, j'ai eu des frais de transport, j'ai eu des frais d'essayage, frais de prototype, frais de ceci. Donc du coup, je me suis dit, je sais pas que je vais recommencer à zéro, mais je vais reculer pour mieux sauter en fait. Je vais, je me suis dit, c'est vrai qu'au début, je suis partie la tête, euh, la tête dans le guidon en me disant, ok, j'ai fait ma formation, je sais quoi faire, j'ai compris et tout. Mais là, je comprends encore mieux après ces 2 ans. Et je me dis que c'était peut-être pas la bonne attitude, la bonne stratégie à adopter, ce que j'ai fait en premier. Donc du coup là je me suis dit je vais recommencer plus petit, je vais peut-être pas sortir 10 pièces parce que j'avais sorti 10 pièces, 10 designs. Je voulais en sortir 12 à la base. Donc j'en ai sorti 10. Bon ben peut-être que si j'en sors 2 ou 3, ce serait plus abordable. Maintenant les 2 ou 3 je me suis dit ok, est-ce que je prends une couturière? Mais je me dis mais la couturière si je la prends la couturière, je vais devoir la payer et je veux pas commencer à la payer parce que je veux pas faire beaucoup de pièces, je veux faire 2 ou 3 designs, mais, en plus petite quantité, encore plus petit que ce que j'avais fait pour la première collection. Je voulais sortir genre 5 tailles quoi. Genre 5 tailles par design. Et je me dis, la couturière, elle aussi, elle risque de me prendre pas mal. Bon, après, tu peux économiser pour la payer, la couturière, hein, c'est pas un souci. Tu peux économiser. Mais je me dis, au prix où moi je veux vendre mes vêtements, je pense que je vais être encore trop haut en fait. Donc du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je trouve comme solution? Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, bon, tu sais quoi? Parce que je veux tellement casser les couilles, j'ai tellement été traumatisée que je me suis dit, si je peux enlever, je vais essayer d'enlever tout ce que je peux enlever en fait. Eh ben, du coup, vous savez quoi? Je me suis dit, ben, je vais me lancer, je vais m'improviser designer. C'est-à-dire designer, qu'est-ce qu'elle fait? La designer, c'est elle qui coud ses vêtements. Elle coud ses vêtements et c'est elle-même qui fait le travail, quoi. Donc, du coup, j'ai pas besoin de couturière, j'ai pas besoin de payer des heures d'essayage. J'achète juste le tissu, je fais le vêtement et point barre. Et là, je rentre dans mes coûts. Alors, vous allez vous dire, mais je suis complètement folle, c'est chaud et tout, et est-ce que je sais coudre et tout? Non, je sais pas coudre, j'ai pas suivi des cours de couture, mais enfin si, enfin à la base j'en ai pas, mais vu que je me suis dit que j'allais faire ça, ben, j'ai pris des cours de couture, je suis pas mal de tutos et je m'entraîne également énormément. Donc, je me suis mis un nouveau challenge, c'est de faire les vêtements moi-même. Et franchement, je suis contente parce que les vêtements que j'ai envie de sortir, donc j'ai envie de sortir une jupe biais en satin, j'ai envie de sortir une jupe jupon, j'ai envie de sortir un t-shirt oversize, et ben ce sont des designs de débutants. Donc c'est parfait. Franchement, la jupe, tu coupes le tissu dans des dimensions précises et puis tu couds. Alors, après, je me suis dit, ouais, c'est simple, mais avec le temps, je vois que quand même, il faut avoir un petit toucher quand même, parce que moi, je veux toujours un vêtement qui est présentable, vendable, et je veux un résultat professionnel. Donc ça, c'est la clé pour moi. Si c'est pas professionnel, bah, croyez-moi que je vais abandonner mon idée ou attendre. Mais je vais pas lâcher l'affaire, je suis capable de le faire. Ça prendra le temps qu'il faut. Bien sûr, j'ai un plan B, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai un plan B si vraiment, 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 vraiment le résultat n'est pas bon. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai dit que je... Voilà, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ben moi, je vais coudre mes vêtements moi-même. D'ailleurs, j'ai mon tissu là avec moi pour ma jupe en satin biais. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est le tissu, si vous le voyez bien. Moi, j'aime beaucoup, c'est un rose framboise. Donc voilà, jupe, j'ai mon tissu et c'est super excitant quoi d'acheter son tissu et tout. Là, voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si tu comprends pourquoi j'ai décidé ben, de coudre mes vêtements moi-même. Est-ce que tu trouves que c'est risqué? Est-ce que tu penses que ma stratégie est bonne? Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu aurais fait toi à ma place? Est-ce que tu es aventurière comme ça ou est-ce que tu la joues safe?
C'est vrai que ouais, je suis un peu aventurière dans l'âme, je vais pas te le cacher. Mais voilà, je me suis dit, moi je suis le genre do it yourself, quoi. Mais attention, ok, on fait les choses soi-même, mais je veux vraiment insister sur le fait qu'il est très important que ton produit, il soit au top. Ton produit, il doit être... Parce que c'est ton produit que tu vends, c'est ton bébé, le produit te représente. Il faut qu'il soit opérationnel, ce produit. Ça, c'est la clé. C'est la clé que ton produit soit parfait. Alors, il y a parfait et parfait. Bien sûr qu'au début, quand on débute, ça peut pas être euh, pile poil correct, mais il faut que ce soit vendable. Il faut que ce soit vendable. Je vais pas vendre un truc qui ressemble à rien. Donc voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. N'oublie pas de me mettre en commentaire ce que toi tu penses de ma stratégie et puis je te montrerai ce que j'ai fait de ce beau tissu framboise en satin. Je te montrerai les photos de ma jupe là que je vais faire ce week-end. Et surtout, n'abandonne jamais, trouve toujours des solutions. Moi, c'est la solution que j'ai trouvée pour pallier au manque de budget, pour essayer de rentrer dans ma vision. J'ai pas envie de vendre une jupe à 80 euros, c'est pas mon but. Euh, Mon but, c'est vraiment, comme j'ai dit, de reculer pour mieux sauter. Et ensuite, quand ça mord un peu plus, là, à ce moment-là, la machine va commencer à se huiler. J'aurai des rentrées d'argent plus conséquentes. Et de là, je pourrais retourner à l'industrialisation. C'est ça le but. Mon but, c'est de reculer pour raffiner un petit peu la stratégie, recommuniquer sur les prix. Et ensuite, quand ça mord, quand ça plaît, quand j'ai des retours de ma cible, j'industrialise pour pouvoir produire en plus grande quantité et faire plus de profit. Et de là, on continue. Voilà, c'est ça ma stratégie. Parce que produire 2, 3, 4, 5 vêtements, c'est pas ça qui va faire que je vais pouvoir en vivre. Et moi, mon but, c'est de vivre de ma marque. Donc, ça, c'est vraiment encore un test que je lance. Je me défie. Je veux aussi apprendre encore de ma cible, voir est-ce qu'elle trouve que est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle va me dire, elle va me dire bon c'est pas bien fait ou qu'est-ce qu'elle va me dire, je teste et le but aussi c'est de communiquer aussi à ta cible et sache que tu dois te dire c'est chaud etc mais j'ai choisi d'être transparente avec ma cible, j'ai choisi de leur dire j'ai fait une annonce début janvier je crois pour leur dire voilà cible, voilà communauté, je veux casser les coûts, je veux vous vendre des vêtements moins chers, j'ai décidé de coudre les vêtements moi-même et je vais apprendre à coudre. Donc voilà, j'ai communiqué ça et je sais qu'elle m'attend quoi. Donc du coup, j'ai un petit peu la pression, c'est sûr. Mais voilà, je vais tester. Si elle me dit, bon écoute, what about us non, ben je vais repenser la stratégie. Voilà. Et ensuite, mais si ma stratégie elle fonctionne, et ben dans ces cas-là, je retourne à l'industrialisation, je produis en plus grande quantité, je me fais un plus grand profit et à terme, je peux vivre de ma marque et quitter mon boulot de salarié. Voilà. Donc, mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et puis je te dis à bientôt pour la suite des événements. Bye!